Alors Valérie Renard, on est toujours au cœur de ces expositions du Festival Photo de la Gacilly. On a changé d'espace, on est ici dans un espace largement consacré à Fukushima, la catastrophe de Fukushima. On va en reparler. Cette année, vous avez choisi comme pays invité le Japon. C'est l'actualité qui vous a guidé dans ce choix-là. Le but du jeu, là, c'était vraiment de, choisir un pays qu'on n'avait jamais invité et de repousser un petit peu les frontières des pays qu'on avait déjà invités. L'année dernière, c'était l'Italie. L'année d'avant, c'était les États-Unis. Et puis, c'est vrai que, voilà, les 5 ans, Fukushima, un anniversaire malheureux. On est sur un fil rouge qui est l'environnement. C'était tout à fait judicieux d'inviter le Japon, d'autant que la photographie japonaise est assez méconnue. Vous avez quand même vous exposé 13 photographes japonais, donc vous dites que ce sont des photographes méconnus, mais il y en a quand même beaucoup, il y a quand même une proposition importante. Oui, en fait c'est méconnu parce que ils sont assez peu visibles en France, mais sinon il y a de fortes propositions au Japon, beaucoup de photographes. C'est peut-être aussi parce que on est deux cultures vraiment opposées et que ils sont loin et que, enfin voilà, on les connaît un petit peu moins, mais il y a de fortes propositions artistiques de la part des Japonais en termes de photographie. Il y a des choses très variées, on le voit complètement là, autour de nous. On est vraiment sur une proposition très artistique. Et puis on va se déplacer pour aller juste derrière. On va arriver sur du photojournalisme pur. C'est ça. On souhaitait vraiment apporter un regard très différent sur Fukushima. On n'est pas un festival purement photojournalistique. On n'est pas un festival non plus centré sur de la photo artistique pure. On est un petit peu à la frontière. On fait un petit peu les deux. Et l'idée, c'était là de proposer une multitude, une pluralité des regards sur cet événement qui a quand même marqué le Japon et plus largement aussi le monde. Il y a évidemment la catastrophe qui est évoquée. On le voit derrière nous. La centrale derrière nous, mais il y a aussi la Renaissance. Oui, c'est vrai. Dans toute cette exposition, au Bara, on l'a articulée en 3 parties. La première qui est vraiment un constat de cette catastrophe, de ce que ça provoque, un regard sur la centrale, et ensuite la vie reprend ses droits. C'est-à-dire, après une catastrophe, très vite, il faut aussi se remettre dans cette dynamique de on retourne à l'école, on retourne sur les lieux de prière et voilà, et la vie reprend ses droits. Merci Valérie Renard de nous avoir guidés dans ce festival. Ce festival, il dure jusqu'au 30 septembre, 31 expositions à découvrir gratuitement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.